Alors dans cette méthode, alors on peut dire la méthode de la louche ou la méthode plus simple pour au niveau des moulages. Hein, nous avons déjà vu la méthode du pinceau et là on va voir la méthode de la louche ou je dirais plutôt du remplissage. Hein. Donc tout simplement votre chocolat à température, vous remplissez votre moule et vous le faites tourner. Alors, tournicoter, alors tout simplement, voilà, et vous le tapotez. Donc, bien enlever votre, voilà, et vous le tapotez. Ayez toujours une petite spatule de la largeur, en fait, qui puisse être comment dirais-je, un raclage vraiment sur toute la longueur et pas un petit couteau, etc. pour éviter, mais au moins vous êtes en parallèle directement et vous pouvez bien le racler. Donc là, on va refaire. Donc vraiment bien, vous voyez, il faut que ça dépasse tout du bord. Voilà, tout du bord. Hein, donc le point, en tout cas, le surplus de chocolat. Ce qui vous permet que quand on va le poser, on aura un tout petit rebord sur le surplus. Donc là, c'est important. Voilà. Et une seule couche suffit pour faire un moulage de ce type-là, en tout cas sur des petits formats. Après, sur les autres formats, on pourra voir, moi je conseille souvent 2 couches pour ça. Vous voyez, donc là, moi je fais souvent tout le tour comme ça. Vraiment toujours en tapotant hein, pour enlever le surplus et surtout pour bien que ça descende rapidement et hop, et je tourne toujours jusqu'à temps que vous voyez là ça va être bon et là c'est pas encore bon au niveau voilà, de l'excédent de chocolat pour pouvoir enlever et donc il faut tournoyer vraiment tout autour et on voit vraiment hein, le chocolat qui coule partout et raclé d'un seul coup partout, sur toute la surface. Vous voyez, vraiment, là pour vous montrer simplement, donc le chocolat doit couler partout sur les bords. Et ensuite, donc vous vraiment toujours penchez hein, votre moule vers le bas. Et éviter en fait cette position-là. On pouvait le faire au début pour tourner, pour éviter que ça tombe. Mais une fois que le chocolat est partout sur la surface, vraiment mettez cette direction-là vers le bas pour que l'excédent de chocolat tombe. Sinon, vous aurez des moules qui seront chargés en chocolat, très épais, etc. Et ce n'est pas obligatoirement agréable après en bouche. Hein, donc voilà. On va en faire donc les autres, vous voyez, ou autrement vous pouvez faire rapidement de cette façon-là et puis vraiment enlever l'excédent, vous voyez, voilà, vraiment enlever l'excédent hein, le plus possible pour que ce soit plus croustillant au niveau enfin craquant plutôt au niveau du chocolat et que vous ayez quelque chose de sympa pour vos desserts. En tout cas, au niveau de vos présentations. Voilà. Voilà. Vous voyez, parce que si vous ne le faites pas, vous n'avez pas assez de chocolat, ça peut, il y a des bords qui peuvent peut-être pas être remplis. Donc, vous allez me dire, ouais, mais Sébastien, à partir de quand je dois racler? Mais, vous voyez, quand ça commence, alors vous voyez, quand vous tapotez, il y en a encore qui tombent. Alors vous pouvez laisser tomber, ça dépend de l'épaisseur que vous voulez. Et après, vous secouez et vous regardez si ça coule encore. Vous voyez, là, ça coule plus. Donc on peut se dire, ok, je racle et je pose. Je disais donc, plus votre moule sera grand, plus vous devrez mettre une couche un peu plus épaisse, tout simplement parce que eh bien, votre moule, si vous avez juste 2 épaisseurs pour un très très grand moule,
eh bien, risque de se casser, sauf si c'est des épaisseurs très très épaisses. Mais c'est pas... voilà. Sinon, plus votre moule est plutôt fin et plus petit, veillez à faire qu'une seule couche par exemple. Mais tout dépend de la méthode en fait que vous employez pour ça. Ensuite, bien sûr, vérifiez de temps en temps la température du chocolat. Voilà. Donc là, on est bon. J'ai aussi pris différents moules, hein, par exemple des icônes. Donc là, c'est la même chose. Alors là, moi, je vous conseille de remplir un peu plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont assez hauts. Et le temps que le chocolat, en fait, descende, vous voyez, partout, l'excédent, vaut mieux le remplir vraiment en haut, ce qui permet tout de suite de ne pas perdre du temps. Hop, voilà. Vous voyez, donc là, bien que ce soit homogène sur les bords et la descente. Voilà, ça c'est un point qui est très important. Vous voyez. Hop, voilà. Donc, comme ça. Donc on va continuer les autres. Hop, voilà. Vous voyez, par contre, là, on voit, là, j'ai pas assez tapoté pour que dans le fond, ça puisse être, voilà, jusqu'au bout. Voilà, vous voyez. Toujours important de tapoter pour enlever l'excédent, pour les bulles d'air. Voilà, ça c'est un point non négligeable au niveau du moulage. Voilà la technique en fait que j'appelle de la louche, en tout cas du remplissage, hein, la technique de remplissage assez simple pour des petites pièces. Donc, moi, on va vous retrouver sur... Donc, ceux-là, on va les garder pour la suite des vidéos. Ça permet de montrer cette technique-là. Et tous ces éléments, on fera autre chose avec. On les démoulera et on fera différents éléments. Voilà.